Allez, salut les loulous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec Lali Melissa, notre influenceuse artificielle, et je vais vous montrer comme d'habitude tout de A à Z et surtout les sites où vous allez pouvoir poster les photos de votre influenceuse artificielle sans vêtements. Et oui, comment on peut gagner des sous avec ça, parce que vous l'avez vu, on a vu sur la miniature OnlyFans. Je vais vous parler de tout ça, tout va être expliqué dans la vidéo et la moindre question que vous vous posez, eh bien, il y aura la réponse. Donc, n'écrivez pas dans les commentaires une question avant d'avoir regardé toute la vidéo. Je vous assure, tout y est dit, même la vérification d'identité. Tout y est dit. Donc, let's go. On va partir là-dessus. Alors, pour ma part, pour avoir une touche artistique assez importante, je vais aller, bien simplement sur le fameux site qui s'appelle Midjourney. Et sur, ce site, moi, je crée, des différentes propositions. Pourquoi est-ce que je vais sur ce site-là? Parce que tout simplement, Stable Diffusion ou Focus en l'occurrence sont, pour ma part, un peu trop neutres de manière artistique. Il n'y a pas cette touche qu'un photographe peut avoir avec un travail de lumière, etc. selon moi. Donc, je demande ici à Midjourney de le faire pour moi. Et de cette façon-là, ensuite, je vais pouvoir retravailler l'image, lui retirer ses vêtements si nécessaire, si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé. Retravailler l'image, etc., etc. Lui mettre également un trait physique qui est intéressant, parce que je rappelle, il est intéressant pour votre modèle d'avoir un trait spécifique, c'est-à-dire des yeux d'une couleur spécifique. Je ne sais pas moi, des yeux roses. Je donne un exemple. Moi, je lui fais toujours des yeux bleus, mais pour donner un exemple, des yeux bleus très perçants. Vous pouvez lui faire des cheveux d'une couleur particulière, lui mettre un grain de beauté à un endroit particulier constamment également, donc c'est-à-dire qu'on va reconnaître votre modèle. Bref, vous faites ce que vous voulez, mais donnez-lui un attrait physique. Alors ici, je viens de créer 4 petits modèles ici. Également, petite astuce, pour ceux qui disent « Oui, mais moi, je veux pas un gros plan, etc. Je veux que l'on voit le corps complet. » Alors là, tu lui mets une action, par exemple l'action de marcher. Alors ici, Midjourney va essayer de montrer et d'exprimer dans la photo que la personne marche. Donc, il va mettre du coup le buste, le visage, mais bien sûr, comme elle marche, les jambes également. Et si tu veux encore plus loin, tu proposes une description de ce qu'elle porte aux pieds. Pieds nus, baskets, talons. Et ensuite, il sera obligé, entre guillemets, d'essayer de proposer sur l'image tout ce que tu lui as dit. Donc, si tu décris le visage et les pieds, il va essayer de montrer tout ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'il y a entre le visage et les pieds? Un corps complet. Donc voilà, petite astuce. Moi, c'est pas important ici. Moi, je vais prendre... écoutez, je vais prendre celle-ci, d'accord? Je vais prendre celle-ci, elle est bien, elle est ok, le fond n'est pas incroyable, mais je vais prendre celle-ci, je vais upscale la 3, et là je vais faire une étape, donc je vais faire un face swap. Je rappelle que maintenant sur Midjourney, c'est possible de garder un visage de base, mais j'ai essayé et clairement le visage de base n'est pas toujours le même. C'est pas toujours le même, je suis vraiment pas fan, d'accord? De manière juste objectivement, je vous le dis, je suis pas fan de ce qu'il nous propose, donc je vais pour le moment pas avec l'option qui est proposée par Midjourney, de faire un visage récurrent, mais je vais encore pour le moment sur Inside Face Swap. Tant que Midjourney n'est pas au top, je vais sur Inside Face Swap. Inside Face Swap, je le rappelle, je suis pas une chaîne d'explication, d'installation de programmes, etc. Je suis une chaîne d'application, et tous les jours vous voyez mon compte Instagram évoluer, ma technique évoluer, etc., etc. C'est tout, d'accord? Je suis une chaîne d'application. En fait, vous voyez un gars charbonner tous les jours, comme vous allez peut-être le faire. C'est bon ou pas? Oui, comme vous allez peut-être le faire de votre côté. Donc ici, le Inside Face Swap a été fait. Je suis content. Je vais du coup télécharger également cette magnifique photo qui a été faite. Je vais vous montrer aussi un truc. Parce que là, ce que je vois sur l'image, c'est que mon modèle a un visage un peu large. Mon modèle à moi a un visage plutôt fin. Donc je vais vous exprimer, vous montrer comment également on peut travailler le visage sans du tout le changer. Aucun trait va changer. Il va vraiment juste garder toutes ses proportions propres. C'est-à-dire que ça va pas être déformé chelou. Et il va je vais juste rétrécir un peu son visage, mais ça va se passer avec Photoshop. Inside Face Swap, de fait, je vous invite d'ailleurs à faire ce Face Swap de visage avant de lui retirer les vêtements. De toute façon, je n'ai pas encore montré l'étape, donc vous savez normalement pas encore réellement comment le faire. Comment on fait? On va installer de son côté Focus. Focus, ça s'écrit F-O-O, donc 3 fois O, F-O-O-O-C-U-S, ou alors vous allez également installer Stable Diffusion, encore et toujours sur YouTube. Il y a plein de tutos qui vous expliquent ça. J'en avais déjà d'ailleurs fait un, mais il faut réussir à le retrouver parmi tous les tutos qui ont été proposés sur YouTube. Bref, tous les tutos sont bons pour installer un programme. Vous regardez qui vous voulez et vous installez Stable Diffusion ou Focus. En l'occurrence, Focus, pourquoi moi j'utilise celui-ci? Parce que Focus est plus simple, c'est-à-dire que c'est une version simplifiée de Stable Diffusion. Beaucoup d'options sur Stable Diffusion, peut-être un peu trop difficile à l'accès pour un débutant au début. Donc pour commencer Focus, et si vous voulez aller plus loin par après, utilisez Stable Diffusion. Moi je montre ici les choses qui fonctionnent bien, qui sont rapides et qui sont les plus simples pour vous. Ici également, sur Focus, une fois que vous l'avez installé, ou sur Stable Diffusion également, vous allez sélectionner tout ce qui est qualité maximale. Donc ici, si vous voulez en speed, ça va vous donner une image, j'ai envie de dire correcte, d'accord, mais pas incroyable.
Alors que si vous allez en qualité, l'image sera au maximum de la qualité, mais ça demandera que quelques secondes de travail en plus que le speed. Donc ça en vaut la chandelle. L'extreme speed, c'est beaucoup plus rapide, mais le résultat, c'est une ébauche, si vous voulez. C'est pas net, c'est pas propre, c'est pas incroyable. Donc speed minimum, mais préconiser qualité. Également pour le nombre d'images, je vous invite pas à en faire que une ou deux, d'accord? Parce que parfois il va se foirer. Parfois, il va vous faire un truc qui est pas beau. Il va vous faire un nez qui est un peu biscornu, ou il va faire 3 nez, ou il va faire des trucs un peu chelous. Parce que là, on parle de nu, hein, d'accord? On s'est bien compris, hein, de NUDE. Hein. Donc, faites-en au moins 10. Pendant cette génération-là, qui est plus ou moins longue, buvez un café, jouez avec votre chien, jouez avec vos enfants, parlez avec votre femme ou avec votre homme, j'en sais rien, faites quelque chose et revenez dans quelques minutes pour voir le résultat et avoir ensuite une sélection beaucoup plus large pour tomber sur la plus jolie génération. Si vous en faites que 2 et que les 2 générations sont complètement foirées, c'est dommage, d'accord? Donc ici, vous allez aller ensuite dans InPaint. Vous allez sélectionner Input et Avancer. Vous allez ensuite dans InPaint et vous allez, donc le 3e onglet ici, et vous allez glisser votre image. Ensuite, c'est pas compliqué, on va peindre tout ce qu'on veut pas voir à l'écran. Donc vous d'ailleurs, donnez la largesse. S'il y a par exemple un petit décolleté comme ici, je fais exprès de parler comme ça, vous avez compris, pour YouTube, vous allez également dessiner le décolleté. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il puisse avoir l'espace pour travailler. Donc vous dessinez ça, on veut lui donner de l'espace pour travailler quelque chose de nouveau. Ensuite, on va retirer ça, on veut qu'elle ait plus de vêtements, donc on retire ça. Si on voit pas bien la délimitation, mais c'est pas grave, hop, on retire tout ça, pouf, pouf, pouf. Et ensuite, c'est surtout là le plus important, c'est le prompt. Alors le prompt, vous allez écrire, je vais pas l'énoncer oralement. Vous allez lire ce que j'ai écrit. Vous allez écrire quelque chose en tout cas qui va dans ce sens-là. Pas obligé d'écrire exactement ce que j'écris. Moi j'écris ça par exemple, et puis après je fais ça, d'accord? Et je fais générer, et ensuite on se retrouve quand c'est fait. Vous aurez, donc moi je vais pas le faire, on est sur YouTube, je peux pas vous le montrer, Peggy 18, d'accord? Si je vous le montre, c'est mort pour moi, ma chaîne elle ferme dans 2 jours, d'accord? C'est compris, d'accord? Donc vous allez faire ça et vous allez avoir plein de résultats avec, Mademoiselle sans vêtements, terrible. Avant ça, fait swap de fait. Sinon, fait swap, il va pas accepter. Il va dire, moi je travaille pas cette image-là, il n'y a pas de vêtements, c'est pas pour moi. Donc vous faites bien sûr les étapes dans lesquelles je vous le montre. Vous avez fait ça, on est tous contents, vous avez cliqué sur générer, etc. C'est super, c'est fait, c'est trop bien. Maintenant, ce que je vais vous montrer du coup, c'est... d'ailleurs, voyez ce site, je vais en parler. Magnifique AI, c'est un site payant, d'accord? Et d'ailleurs, j'insiste aussi, on parle beaucoup de NUDE, de personnes qui, vous l'aurez compris, n'ont pas de vêtements. Sur YouTube, je ne suis pas libre de vous montrer tout ça, etc. Il y a un endroit où on est libre. L'endroit, c'est Discord, qui est en bas à gauche ici. Discord, 2 € l'accès à vie. L'accès à vie sur ce Discord, on est déjà 300, l'objectif c'est d'atteindre vite les 1000 et ça va vous permettre de travailler avec la communauté, travailler avec ces gens qui font également comme vous des influenceuses artificielles, changer les expériences, voir quelles sont les techniques différentes, quels sont les nouveaux programmes qui arrivent sur le marché, quelles sont les techniques pour gagner des followers, que ça, je crois que ce soit. Il y a plein de gens, d'accord? Il y a même quelqu'un sur le Discord qui a atteint maintenant les 250 000 abonnés sur son compte Instagram et qui gagne sa vie avec ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, venez, rejoignez-nous, juste pour avoir un échange d'idées, pour pouvoir peaufiner nos techniques, etc. Chaque cerveau est intéressant et je pense qu'on évolue plus vite à plusieurs cerveaux qu'un petit cerveau tout seul. Bref, ça c'est dit. Maintenant, je vais glisser sur Magnifique AI. Eh bien, ceci. Alors oui, Magnifique AI, c'est pas un programme gratuit. Ça, c'est dommage. On le sait. C'est un programme qui est payant et qui coûte, il me semble, aux alentours de 40 € par mois. Il n'est pas extrêmement nécessaire, mais si vous voulez donner de la crédibilité, du réalisme complémentaire, il peut être nécessaire. Mais comme il est payant, peut-être l'utiliser au dernier moment quand vous générez de l'argent. Donc quand vos frais qui sont liés à ce site Magnifique AI peuvent être couverts par rapport à votre, votre rentrée d'argent créée par votre influenceuse artificielle. Tant que vous ne gagnez pas de sous, est-ce que c'est réellement nécessaire? C'est du détail et du peaufiné. Et d'ailleurs, ici, vous voyez, sous la lèvre, il y a eu un petit problème sur la génération passée. Mais ça, c'est celle d'avant. C'est magnifique et c'est trop bien. Bon, nous ici, du coup, on va aller sur du scale x2. Pas utile d'aller sur du scale 4, 8 ou 16. C'est-à-dire grandir l'image, la pixeliser un peu plus, lui donner plus de détails. Pas nécessaire d'aller plus haut parce que ça va aller sur Instagram ou sur des sites d'adultes. Les gens, ils sont pas en mode je regarde ça sur ma télé en 4K. Non, ils regardent ça sur leur smartphone la plupart du temps ou leur petit écran PC encore, d'accord? Ensuite, vous pouvez aller chercher différents paramètres ici pour l'optimisation. On va mettre portrait par exemple pour nous. Prompt pas obligatoire, mais si vous voulez en mettre, vous pouvez. Et le meilleur réglage que j'ai trouvé pour rester le plus proche possible du modèle sans le modifier trop fortement, juste en fait ajouter
du grain de peau, comme on peut le voir ici, par exemple, etc. Voilà, plus de relief sur les lèvres, etc. Plus également de détails, on le voit sur les cheveux ici. Là c'est flou, là c'est pas flou, là c'est flou, là c'est pas flou. En tout cas, moi sur l'écran, avec mes yeux à 30 cm de l'écran, je le vois, d'accord ? Bref, donc c'est vraiment peaufiné jusqu'à l'extrême. C'est peut-être pas utile quand on débute. Les meilleurs réglages selon moi, à vous de faire vos propres réglages si vous passez par ce site, mais c'est Creative en -6, HDR en 3, Ressemblance en 9 et Fractali en 2. Et ensuite, on peut sélectionner ici un modèle en soi. Et moi, j'utilise un modèle de travail qui est Sharpie. Upscale, ça va me coûter 5 de crédit, d'accord ? Donc, avec l'abonnement que moi j'ai pris annuel, ça va coûter, je crois, 400 €, quelque chose comme ça pour l'annuel. Et donc, c'est pour ça que le Discord est à 2 €. C'est pour m'aider également à subvenir à ces frais qui sont liés à ça et autant que je partage également avec vous. Mais ça, c'est une autre chose. C'est déjà fait. Incroyable. Incroyable. Donc, regardez, en fait, l'œil. Là, j'espère que vous allez le voir sur les petits écrans. Regardez cet œil-ci. Avant, il était tout flou. La définition, pas incroyable. Regardez-le. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est juste fou. Les cheveux aussi. Là, on s'amuse à regarder les petits cheveux. C'est des petits détails. Moi, je les vois. J'espère que vous les voyez ici. Crédibilité maximum. C'est ouf à quel point c'est bien fait. C'est ouf à quel point c'est bien fait. Franchement, c'est terrible. Ça c'est pas mal. Donc je vais la choper. Hop, je suis content. Pouf, elle est prise. Un truc que je voulais vous montrer aussi avant d'aller sur les sites pour adultes, c'est pour les personnes qui veulent juste changer de vêtements. Parce que, oui, il n'y a pas que des gens qui veulent des personnes sans vêtements, d'accord ? Si vous voulez juste changer de vêtements, vous retournez sur Midjourney. Parce que, par exemple, le modèle vous plaît. Vous vous dites, voilà, j'ai fait mes 4 modèles, il me plaît bien, j'ai aucun problème avec ça. Le face swap n'est pas fait, mais donc vous faites la procédure dans le sens qu'il faudra pour vous, d'accord ? Le modèle me plaît bien, mais je veux rien changer. Je veux pas changer ses cheveux, j'adore ses cheveux. Le fond ici, il est neutre, mais j'adore le fond, je veux rien changer. Je veux pas une nouvelle génération, etc. Je veux changer juste le vêtement qui me plaît, par exemple, pas. Alors, vous allez sur une variation de région. Vous cliquez là-dessus. D'accord ? Hop, c'est parti. Et vous allez sélectionner l'outil de lasso. Vous allez ensuite tout simplement entourer ce qui est gênant. Et donc, ce que vous voulez changer. Et qu'est-ce qu'on veut changer ici ? Nous, en l'occurrence, c'est son vêtement. Donc, j'entoure tout le vêtement. J'irai ici, voilà. Et dans le prompt, là où je détermine comment elle est habillée, je vais le changer. J'insiste également, moi je lui ai dit, sur le prompt de base, dans l'optique de retirer ses vêtements, qu'elle portait des vêtements qui étaient moulants. Pourquoi ? Parce que si je lui fais porter un manteau hyper large, je vous laisse imaginer le travail de focus ou de Stable Diffusion pour retirer les vêtements après, difficile. Alors que si elle porte des vêtements qui lui collent à la peau, facile à se dire et à deviner en fait la peau et donc le corps à travers. Donc on ne masque pas le corps, on le laisse en transparence entre guillemets avec des vêtements qui sont collants, moulants, et après l'intelligence artificielle partira moins en cacahuète si j'ose le dire. Ici moi, bien sûr que je vais pas faire des trucs bizarres avec Midjourney, je vais juste lui dire qu'elle porte en fait au contraire une robe de couleur rose. Donc pink dress, ok ? Je lui dis let's go et on va regarder ce qu'il nous propose. Comme d'habitude, il va nous proposer 4 variations, exactement du coup par rapport au modèle qui me plaisait, sans changer le fond, sans changer les cheveux. Et on va regarder ce qu'il nous propose. Est-ce que c'est parti ? Oui, on est déjà sur 20%, c'est nickel. Et donc là, il n'y a pas je vous l'ai dit, il n'y a pas le face swap. Donc ça, vous le faites avant, et puis après, vous le faites après, etc., etc. Donc on est parti sur du rose. On voit l'élaboration en direct. Regardez, pouf, pour le moment, c'est tout flou. D'accord ? Pouf, c'est un peu moins flou normalement. Ça évolue, on est où ? On est à 45%. 50% et on aura ici le meilleur des résultats. Je vais le choisir après et après ça ira sur hors cam parce que là je vais pas vous remontrer le face swap, d'accord, donc c'est-à-dire le changement de visage, mais ça ira bien sûr sur Instagram pour faire pumper ce petit compte. Et plus tard, il y a une question qui a été posée dans les commentaires, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part aller sur les sites d'adultes et donc proposer les photos en vente. Vous pouvez peut-être, si vous voulez pas aller dans cette direction, proposer de la vente de marques, c'est-à-dire que les marques vous approcheront plus tard pour, par exemple, je donne une marque de rêve, mais disons Nike, et vous allez avec votre influenceuse faire quelqu'un qui est sportif, et alors ensuite pouvoir tout simplement, j'aime bien ici la numéro 4, petite erreur je trouve pour la génération d'épaule gauche, quand on regarde ici, c'est peut-être moi qui ai mal détouré.
C'est peut-être moi qui étais trop... Et donc, on voit encore le vêtement noir derrière. C'est peut-être ma faute, c'est pas grave. Bon, c'est moi qui ai mal détouré à mon avis. Je l'aime bien, je vais la télécharger. Hop, c'est parti, je la télécharge et je suis content. Et donc, vous faites swap, etc. après. Et donc, on peut, pardon, excusez-moi, faire d'autres idées. En fait, vous pouvez faire tout ce qu'un modèle... réel peut faire. Donc, je sais pas, placement de produits, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire que du contenu pour adultes, d'accord ? Maintenant, on y est, on arrive au sujet du contenu pour adultes. Vous avez fait votre modèle sans vêtements, vous avez fait le face swap avant. Ah oui, d'ailleurs, Photoshop, je vous ai montré ou pas ? Non, je vous ai pas montré, ça c'est la miniature d'avant. C'est important quand même, je dois quand même vous montrer ça. Je vais vous montrer ça rapidement. Ici, j'ouvre ça. Oui, en fait, vous devez lui apporter un trait. C'est bête. Moi, je dis si vous devez, mais vraiment, en fait, selon moi, c'est hyper important. Vous devez, selon moi, apporter un trait physique reconnaissable. Alors moi, ce que je fais, c'est créer un masque d'écrêtage sur ce que je vais modifier, d'accord ? Comme ça, je vais dessiner au-dessus et puis je vais pouvoir donner des fusions spécifiques. Et je vais changer ses yeux de couleur. Vous pouvez changer d'autres choses, d'accord, comme la couleur de ses cheveux, lui mettre un point de beauté récurrent, des choses comme ça. Mais moi, je pars comme d'habitude sur ses yeux. Donc, ce que je fais, c'est que je vais chercher son pinceau, j'agrandis le pinceau, je vais sur l'œil, d'accord, pouf, je le dessine en bleu. Alors, grossièrement, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Ensuite, je change le pinceau, je vais juste remettre ça un tout petit peu moins en opaque pour que je vois où est la pupille. Je vais, avec un pinceau un peu plus petit, je dessine la pupille en noir, je vais ensuite dans les filtres, je vais très vite, d'accord, je vais très vite, mais c'est parce que j'ai l'habitude, etc. Je vais choisir la bonne option de fusion, d'incrustation, et si je vais trop vite, n'hésitez surtout pas, bien sûr, à rebobiner en arrière et de regarder avant. Je parle comme si on était encore en VHS. Moi, ici, je sais que la meilleure des options, c'est vers les 50. Ça sera moins fort, moins impressionnant. En fait, je vous montre, quand je dézoome, le bleu, il est... Et donc, ça déborde, ne vous inquiétez pas. Ça déborde, on va régler tout ça. C'est pas fini, je suis pas quelqu'un de brouillon. Et je vais en fait sélectionner ce qui est le plus crédible. Là, c'est trop haut. Là, c'est trop faible, c'est gris. Moi, elle a les yeux bleus. Et alors, là, je suis bon. Je vais zoomer parce que ça déborde. D'accord ? J'ai été un gros cochon, j'en ai mis partout. Donc, on prend sa gomme. Oui, gomme, on la met en dureté maximale, ok, et je vais juste gommer où ça a débordé, c'est-à-dire où ça a dépassé, d'accord, pouf, 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 là dans les sourcils et dans la peau, hop, c'est parti. Pas besoin d'être, j'ai envie de dire, trop, trop précis en soi, ça va aller sur Instagram, mais ça va aller sur des contenus où on zoome pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le plus important. Donc là, ici, je dézoome et on est OK, on est bon. Là, c'est parfait. Vous voyez, c'est OK. Et là, maintenant, j'enregistre. Jamais ensuite, quand le face swap a été fait, moi, j'ai passé cette étape-là. Je vous l'ai montré, mais je l'ai passé pour cette étape-ci. Face swap fait, etc. Et vous pouvez le proposer, du coup, soit sur Instagram, soit, vous l'aurez compris également, sur... je vous l'ai pas dit. Sur les différents sites. Alors, je vais vous montrer. J'y suis, enfin. Il y a 2 sites qui vont vous proposer cette possibilité. Il y en a un troisième qui est moins intéressant, c'est Patreon, d'accord ? Mais moins facile d'accès, application sur téléphone qui n'existe pas, je pense. D'ailleurs, bref. OnlyFans, je vous le redis, je pense vous l'avoir dit, n'accepte pas les influenceuses artificielles. Je l'ai mis sur la miniature OnlyFans parce que c'est le seul truc que vous connaissez. Mais non, parce que vous avez cliqué grâce à OnlyFans ici, vous allez connaître les réelles alternatives qui vous sont proposées et qui sont similaires à OnlyFans, donc des sites concurrents, mais qui acceptent l'intelligence artificielle. La première, c'est FanView, d'accord ? FanView qui vous montre ici d'ailleurs une intelligence artificielle, influenceuse artificielle très connue, Aitana Lopez, et qui est dessus. Également, je vous montre ici dans leurs règles, tout simplement que l'intelligence artificielle, les influenceuses artificielles sont acceptées. Je vous laisse le lire. Et également, la deuxième plateforme qui va l'accepter, c'est Mime. Alors Mime, c'est assez connu et on a un super membre sur le Discord qui ici a posé la question à un modérateur sur Mime. Donc c'est bien Mime, le compte officiel. Salut les influenceuses artificielles, modèles, etc. Est-ce que c'est accepté sur Mime ? Et ici on a la réponse, je vous laisse le lire également, et qui vous dit oui, vous pouvez. Bien sûr, il faut rester propre, c'est-à-dire ne prenez pas
Et qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous faites une influenceuse artificielle, je vous invite, et c'est même pas je vous invite, vous devez faire ça pour être droit et sur des rails à créer tout de A à Z. N'allez pas chercher une modèle qui existe déjà réellement pour modifier un peu de détails. Non, d'accord? Arrêtez tout de suite, vous allez vous faire cramer. Il y a plusieurs témoignages sur le Discord qui l'ont dit, qui disent « Bah ouais, mon compte il a été fermé parce qu'en fait l'influenceuse que j'utilisais, eh ben, elle a cramé mon compte, j'ai été finalement dénoncé, je sais pas comment ça explique sur Instagram, et puis ils ont fermé mon compte, d'accord? Donc ne pensez pas que même si l'influenceuse que vous prenez est petite, vous allez passer entre les filets. La plupart du temps, vous vous faites cramer, la plupart du temps. Donc créez tout de A à Z, c'est pas compliqué, tous les outils sont maintenant à votre disposition, et dans les mois et dans les années à venir, ce sera encore plus simple. Donc prenez vraiment le temps d'apprendre à le faire, c'est pas difficile, de créer une influenceuse artificielle de A à Z et de faire ça par vous-même. Une fois que vous aurez tous les droits de l'image, vous ferez tout ce que vous voulez et vous serez dérangé par personne qui dira mais il pique mon contenu, il modifie mon contenu, c'est à moi, il peut pas le faire. Faites tout de A à Z, comme ça après vous êtes complètement propre par rapport à ça et on ne pourra pas vous déranger. Faites les choses comme il le faut, d'accord? Vous n'aimeriez pas non plus de votre côté vous faire voler votre travail, d'accord? C'est-à-dire votre image. C'est la même chose. J'ai pas montré pour le visage. Je vais vous montrer, le visage est trop épais par exemple. Donc, disons que le visage est trop large ici, d'accord? Donc je vais vous montrer ça. Je vais juste fusionner mes calques ici, d'accord? Fusion de calque, voilà. Le visage est trop épais, trop large, disons ça. Vous allez dans Filtre. Ah oui, on va modifier premièrement en fait la luminosité d'ailleurs aussi. Et vous allez dans Caméra RAW et vous allez cliquer sur Auto. D'accord? Boum, il a réglé l'image. En tout cas, il a réglé, regardez bien, la luminosité. Avant, très grisonnant. Maintenant, beaucoup plus clair, beaucoup plus joli, beaucoup plus cohérent. C'est mieux, quoi. Ensuite, du coup, toujours cette erreur. Je vais la corriger avant, parce que je vais l'utiliser sûrement pour la miniature de la vidéo. Donc, je vais corriger ça avant. Peu importe. Du coup, maintenant aussi, je vous disais, le visage. Allez toujours dans le filtre et allez dans fluidité, qui est ici. Cliquez dessus. Boum, qu'est-ce qui va s'ouvrir? Regardez, ceci. Vous avez plein d'options à droite, d'accord? Vous descendez un maximum et vous avez forme du visage. Et ensuite, vous avez largeur du visage. Vous allez prendre le curseur, vous pouvez l'élargir. Elle a mangé du Burger King. Ou vous pouvez également l'affiner, voyez. Et donc, vous choisissez ce qui vous plaît, d'accord? Et donc, ça ne change pas les proportions, ça ne se voit pas. Une fois que c'est fait, ça ne se voit quasi pas. Donc, je vais juste choisir ce qui me plaît. Voilà, par exemple. Et ça me plaît. Là, maintenant, le fait swap n'est pas fait. Je vais le faire juste après, etc. pour YouTube. Vous aurez compris l'idée pour la miniature. Mais en gros, toutes les étapes sont montrées, d'accord? Vous pouvez tout faire vous-même maintenant. Mettez un petit like, un petit commentaire si vous voulez bien sûr soutenir la chaîne parce que j'essaye de partager tout ce que je sais, d'accord? Et venez sur le Discord si vous voulez apprendre plus rapidement, échanger avec les autres, etc. Montrer l'évolution de votre compte, mettre également de la publicité si vous voulez par rapport à votre influenceuse et demander des boosts avec les autres. Plus on sera et au plus les boosts seront importants et plus vous aurez finalement peut-être des techniques partagées également pour faire connaître votre influenceuse artificielle. Sur ce les gars, je vous laisse. On se retrouve sur le Discord et ciao!